Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je n'avais jamais faite auparavant. J'ai trouvé l'idée sur plusieurs chaînes dont je suis absolument incapable de vous donner le nom là tout de suite maintenant, donc je rechercherai et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ces vidéos sont baptisées Fun Haul, c'est-à-dire le contraire d'un book haul. Donc en fait le book haul c'est vous présenter les dernières acquisitions. Là un unhaul c'est pour vous présenter les livres dont je ne veux plus, que j'ai envie de revendre ou de troquer. Ces dernières semaines, énormément de livres sont arrivés dans ma bibliothèque, donc c'est super, je suis très contente, mais je me suis également rendu compte qu'il était temps de faire un petit tri dans les livres qui sont dans ma bibliothèque depuis des années et que je n'ai pas encore lus. Je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs que j'avais achetés ou que j'avais troqués il y a quelques années, qui me faisaient très envie sur le moment, mais là j'ai relu les quatrièmes de couverture et je n'ai plus envie de les lire et je me dis que, a priori, je n'aurai plus jamais envie de les lire. Donc je me dis que ça ne sert à rien de les garder. Je préfère qu'ils partent vers une nouvelle famille, donc soit en les revendant, soit en les troquant. Tous les livres que je vais vous présenter sont trocables ou vendables, je ne sais pas si on peut le dire. Je ne précise pas les prix à chaque fois. Si un livre vous intéresse, venez me demander, on ajustera le prix ensemble. Le but du jeu c'est pas de me faire beaucoup d'argent. Je sais très bien qu'on ne devient pas riche en revendant des livres d'occasion. Le but du jeu pour moi c'est de faire de la place. Je vis sur Lyon, donc j'ai possibilité de donner en main propre aux Lyonnais et Lyonnaises. Si jamais vous êtes du coin, ça peut être pratique, ça évite les frais de port. Je commence tout de suite, il n'y a pas vraiment d'ordre dans ce que je vous présente. Vous allez voir, il y a surtout de l'imaginaire, sauf le premier titre que je vais vous montrer tout de suite. Le premier livre que je vous présente, il s'agit d'un petit poche aux éditions J'ai lu, c'est Cause célèbre de Helen Fielding. Donc c'est un livre qu'on m'a donné, c'est ma soeur qui me l'a refilé. Moi je ne le lirai jamais puisque de Helen Fielding j'ai lu le journal de Bridget Jones et ça m'a suffi, j'avais bien aimé, mais la chick lit c'est vraiment pas mon genre de prédilection, je ne le lirai donc jamais. Comme vous pouvez le voir, il a quand même bien vécu, hein, c'est un petit poche, il est gondolé, les coins sont un peu cornés, il est un petit peu jauni. Pour le coup, le dos est en assez bon état a priori, mais bon, c'est vraiment un livre qui a vécu. Voilà le deuxième tome des Vampires de Manhattan, deuxième tome qui s'appelle Les Sangs Bleus. C'est de Melissa de la Cruz, et c'est au livre de poche jeunesse. Le livre est en super bon état, je dirais même qu'il est comme neuf. Je ne l'ai jamais lu, le dos n'est pas du tout plié, les coins sont pas cornés, il est vraiment neuf. J'ai également deux titres en anglais que je ne lirai absolument jamais. Il s'agit du tome 2 du Journal d'un vampire de L.J. Smith aux éditions HarperCollins apparemment, si je ne dis pas de bêtises. Donc je l'avais reçu en troc je crois. Il est dans un état correct, hein. Les coins sont un petit peu cornés, le dos est plutôt en bon état, pas de pliure, je l'ai jamais lu, je l'ai reçu comme ça. Les pages sont en bon état, pas de taches, à part un petit peu, voilà, dessous, je sais pas où il est passé. Je l'ai reçu comme ça. Deuxième titre en VO dont je veux me séparer, il s'agit également d'un tome 2, c'est le tome 2 de Wicca de Kate Tiernan. Là encore, à part les coins un tout petit peu cornés, le dos est en super bon état et derrière, a priori, tout va bien à part un tout petit accroc ici. Bon, il est quand même en très très bon état, là aussi je ne l'ai jamais lu et je ne le lirai jamais. On repart du côté de titres français avec le premier tome de La mort j'adore de Alexis Broca, ou Brocas, je ne sais pas si on le dit. C'est aux éditions Sarbacane, collection Exprime. Je ne l'ai pas lu, il est en bon état, voire très bon état. Je vois juste qu'il y a un tout petit accroc là, au dos. Et là on a un tout petit peu le plastique qui se décolle, voilà, mais sinon rien à signaler, très très bon état, je ne l'ai jamais ouvert. Je ne lirai jamais non plus L'appel du sang, la seconde vie de Brit Tanner de Stephenie Meyer aux éditions Hachette, collection Black Moon. C'est un spin-off de la série Twilight, c'est assez court, je ne l'ai jamais lu et je ne le lirai jamais. Là aussi il est plutôt en bon état quand même. Les pages ont un petit peu jauni, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais il me paraît un petit peu jauni. Sinon les coins sont plutôt pas mal. Le dos n'est pas cassé. Voilà, pas trop de rayures, rien à signaler, en bon état. Je vous propose un premier tome d'une série qui s'appelle Le Chaos en marche. Premier tome, c'est La voix du couteau, c'est de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse.
Là encore il est en bon état, je ne l'ai pas lu donc le dos n'est pas cassé. Les coins sont un tout petit peu abîmés mais franchement c'est pas grand chose. Il y a juste dans celui-ci un tout petit peu de blanc en première page puisque j'avais l'habitude il y a quelques années de noter à chaque fois mon nom et la date d'acquisition, d'achat, de troc, etc. Et parfois même je mettais l'endroit où j'avais acheté le livre. Donc là c'est pour cacher mon nom et la date. Ça peut arriver. Bon j'ai mis du blanc, c'est assez propre. Voilà, mais je peux comprendre que ça gêne, en tout cas je préfère vous prévenir. Sur la terre comme au ciel de Caroline Bossan aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Donc là il est comme neuf. Pas lu, le dos nickel, même les coins sont super. Il y a juste à l'intérieur la même chose que je vous disais pour le livre précédent, un petit peu de blanc puisque j'ai caché ce que j'avais pu écrire quand j'ai eu ce livre. Je souhaite revendre ou troquer le premier tome du cycle du Latium, premier tome qui s'appelle Le Phénix Vert. C'est de Thomas B. Swan et c'est aux éditions Point Fantasy. Ceux qui suivent les vidéos ont peut-être pu remarquer que j'avais acheté ce livre il y a vraiment pas très longtemps, je pense que c'était au mois de décembre. Pourquoi je le revends directement? En fait c'est que j'ai trouvé la suite aux éditions des Moutons Électriques, donc j'ai racheté ce premier tome dans la belle édition des Moutons Électriques. Je vais pas le garder en double, même si ce livre a l'air super, je préfère me débarrasser de ce petit tome en poche. Alors je l'avais acheté neuf, je l'avais commandé neuf, et en fait il est un tout petit peu abîmé au niveau des pages ici, enfin abîmé, c'est oui les pages sont un petit peu cornées, c'est un petit peu gondolé. Sinon il est en très très bon état. Voilà, en même temps je l'ai pas lu et je l'avais acheté neuf. Encore un premier tome avec le premier tome de Gone de Michael Grant aux éditions PKJ. Là il est plutôt en bon état, enfin c'est correct. Les coins sont un tout petit peu cornés. Le dos est nickel par contre, pas lu comme tous les autres, donc le dos est nickel. Les pages sont en bon état, pas de taches, rien à signaler. Je ne lirai jamais le premier tome de Duald de Elsie Chapman aux éditions Lumen. Il est comme neuf, comme vous pouvez le voir. Alors il est le dos est un tout petit peu plissé en bas, mais je l'ai reçu comme ça. Sinon les coins sont nickel, pas de taches sur les pages, sur les tranches, rien à signaler, il est vraiment comme neuf. Encore un premier tome avec le premier tome du cas Jack Spark, premier tome qui s'appelle Été mutant, c'est de Victor Dixon. Et c'est aux éditions Jean-Claude Gossevitch. Alors là, édition que je ne connais pas du tout. Comme vous pouvez le voir, c'est un énorme pavé. Donc là par contre, si je dois l'envoyer par la poste, je pense que je pourrais pas l'envoyer en format lettre, ce que je ferai pour tous les autres. J'arrive à envoyer en format lettre et en affranchissement lettre verte, donc a priori c'est un tout petit peu moins cher. Par contre celui-là, je ne suis pas sûre qu'il passe dans les boîtes aux lettres, dans ce format lettre. On va peut-être m'obliger à l'envoyer en colissimo. Donc voilà, soyez prévenus, il risque d'y avoir quand même pas mal de frais de port avec celui-ci. Il est dans un état correct, je dirais, bon, il est quand même pas trop abîmé, hein. Le dos nickel, puisque je l'ai pas lu encore une fois. C'est juste au niveau des coins, c'est un petit peu corné. Les pages, sans être jaunies, on voit quand même que c'est un livre qui a un petit peu vécu. Et là encore, comme il s'agit d'une acquisition assez ancienne, j'ai dû mettre du blanc puisque j'avais indiqué pas mal d'informations. Voilà, mais bon, enfin j'essaie de faire les choses assez proprement, donc a priori c'est pas trop moche. Au pire des cas, si ça vous gêne, vous pouvez toujours arracher la page puisque c'est une page blanche qui ne sert à rien. Encore un grand format et encore un tome 1 avec Oxa Pollock, premier tome qui s'appelle L'Inespéré, c'est de Anne Plichota et Sandrine Wolf aux éditions XO. Là aussi je pense qu'on peut dire c'est quand même en assez bon état, voire bon état, puisque le dos est nickel, pas du tout plié, et on voit que c'est un livre qui a quelques années parce que les pages sont tout petit peu jaunies, mais alors vraiment un petit peu, hein. Et les coins sont juste un tout petit peu cornés, parce que bon, il a voyagé, il s'est retrouvé dans des sacs. Juste à signaler qu'il y a quelques toutes petites taches sous la tranche du dessous. Voilà, sinon il est nickel. Et enfin, je souhaite me débarrasser des deux premiers tomes de la série Never Sky. Donc voilà le premier tome. Voilà le tome 2 qui s'appelle Everdark.
C'est de Véronica Rossi et c'est chez Nathan. Alors le premier tome est quasiment nickel, le dos pas cassé du tout, juste quelques toutes petites taches sur la tranche, mais voilà, c'est un livre qui a quelques années maintenant, c'est pour ça qu'il a quelques marques du temps, mais pas grand chose à signaler. Voilà. Quelques petits coins un tout petit peu marqués, mais vraiment un tout petit peu, sinon il est nickel. Le deuxième tome est aussi nickel au niveau du dos, pas de pliure, les coins sont plutôt en bon état aussi. Il y a juste le dos qui est un petit peu collant. Je pense qu'il y a des étiquettes qui ont été collées dessus. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il y a des marques de colle en fait. Donc le dos est pas très très joli. Et en plus de cette marque de colle là, à cet endroit là, je ne sais pas si vous verrez, on dirait que le livre est un petit peu griffé. Voilà, mais c'est vraiment sur la quatrième de couverture, donc c'est pas forcément très très important. Il vaut mieux le signaler quand même, sinon devant il est nickel et le dos est nickel aussi. Et côté tranche, ça va, rien à signaler. Voilà pour ce premier unhaul et il y en aura peut-être d'autres dans les mois à venir, surtout lorsque je déménagerai a priori au mois d'août, donc j'en profiterai peut-être pour faire un autre tri dans ma bibliothèque. Là j'ai l'impression que j'ai quand même fait à peu près le tour, j'ai encore énormément de livres à lire dans ma bibliothèque, mais tous ceux que j'ai gardés, a priori ce sont des livres que j'ai vraiment envie de lire, soit dans les jours qui viennent, soit dans les années qui viennent. Pour le moment ils m'intéressent encore, donc je les garde. Je n'ai donc donné aucun prix, vraiment faites-moi vos propositions. N'oubliez pas par contre que, comme je vous le disais, si je dois envoyer par la poste, il y a quand même des frais de port plus ou moins importants. J'essaye toujours d'envoyer au tarif minimum, donc en format lettre verte. J'envoie très très rarement en colissimo, à part quand c'est vraiment des gros livres et que je peux pas faire autrement parce que la poste refuse de les prendre dans des lettres, dans des enveloppes bulles. J'envoie sous des enveloppes bulles, donc a priori les livres seront pas abîmés pendant le transport, en tout cas ce sera pas de ma faute. Généralement je mets beaucoup de scotch, donc il y a très très peu de chances que les enveloppes s'ouvrent et se perdent. En tout cas ça fait des années et des années et des années que j'envoie des livres par la poste et jamais aucun livre envoyé ne s'est perdu, même à l'étranger. Premier arrivé, premier servi, voilà, je vais pas me casser la tête, hein, je regarderai l'heure des commentaires ou l'heure des messages privés. Premier qui se jettera sur un livre aura le livre, aura la priorité. Je vais pas me casser la tête à privilégier peut-être des gens que je connaîtrais un peu plus, non, voilà, premier arrivé, premier servi, comme ça c'est simple, tout le monde est content. Je vais ajouter tous ces livres dans un album sur Facebook, comme ça vous pourrez avoir une vue d'ensemble un petit peu de tous les livres proposés. Je vous mets évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Voilà pour cette fois, c'est déjà pas mal, j'espère que tous ces livres trouveront bientôt une nouvelle maison, ça me fera de la place et franchement il y en a besoin. Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien accueillir ces petits livres orphelins. Je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous souhaite un très très bon week-end prolongé. De mon côté, je vais très vite aller m'installer sur mon petit fauteuil avec mon livre pour avancer dans ma lecture, pour pouvoir vous en parler très vite dans un futur update lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.